Imaginez, vous êtes un ancien sénateur républicain, un homme de pouvoir qui a défié Donald Trump au risque de sa carrière. Vous avez 53 ans, une famille aimante, et une vie qui semble tracée. Et puis, du jour au lendemain, le verdict tombe, cancer du pancréas stade 4. Métastatique. Incurable. Je vais mourir, annoncez-vous publiquement sur X, sans filtre, sans pathos excessif. Mais attendez, ce n'est pas une capitulation. C'est un cri de guerre. Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons au cœur de l'annonce choc de Ben Sasse. Une histoire de courage, de foi, et de leçons sur la vie face à la mort. Si vous pensez que c'est une tragédie banale, détrompez-vous. Restez jusqu'à la fin, car Ben Sasse nous rappelle que nous sommes tous condamnés, mais que c'est ce qu'on fait du temps restant qui compte. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos analyses exclusives sur les coulisses de la politique et de la santé. Bonjour à tous, et merci d'être là pour cette vidéo approfondie. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a marqué la politique américaine récente, Ben Sasse. Né en 1972 dans le Nebraska, un État du Midwest connu pour ses vastes plaines et son esprit conservateur, Ben Sasse grandit dans une famille modeste. Fils d'un entraîneur de football et d'une enseignante, il incarne l'Amérique profonde, celle des valeurs traditionnelles et du travail acharné. Sasse fait des études brillantes. Il obtient un baccalauréat à Harvard, puis un doctorat en histoire à Yale. Pas mal pour un gars du Nebraska, hein? Avant d'entrer en politique, il occupe des postes dans l'enseignement supérieur, devenant même président de l'université Midland à seulement 37 ans. C'est un intellectuel républicain, un conservateur modéré qui n'hésite pas à critiquer son propre parti quand il le faut. En 2014, il se lance en politique et est élu sénateur du Nebraska en 2015. Au Sénat, Sasse se distingue par son franc-parler. Il est membre de la commission judiciaire, où il interroge des nominés à la Cour suprême avec une rigueur académique. Mais ce qui le rend célèbre ou controversé, c'est sa position face à Donald Trump. En 2021, lors du deuxième procès en destitution de Trump après les émeutes du Capitole le 6 janvier, Sasse est l'un des 7 républicains à voter pour la condamnation. Un acte de bravoure ou de trahison, selon le camp où l'on se place. Trump ne l'épargne pas. Lors d'un rallye en 2022, il le traite de sénateur prétentieux et peu respecté. Sasse riposte avec humour et intelligence, devenant une voix dissidente au sein du GOP. Mais en 2023, il surprend tout le monde en démissionnant de son siège au Sénat pour devenir le 13e président de l'Université de Floride. Un virage vers l'éducation, sa passion première. Pourtant, ce n'est pas la fin. L'année dernière, il quitte même ce poste prestigieux. Pourquoi? Pour se consacrer à sa famille, après que sa femme ait été diagnostiquée avec de l'épilepsie. Déjà, on voit un homme qui priorise l'humain sur le pouvoir. Et maintenant, cette annonce dévastatrice. Mardi dernier, sur X, l'ancien Twitter, Sasse lâche la bombe, j'ai un cancer du pancréas métastatique de stade 4 et je vais mourir. À 53 ans, c'est un choc. Mais écoutez sa suite, le cancer du pancréas à un stade avancé est une maladie terrible, c'est une condamnation à mort. Mais j'étais déjà condamné à mort avant la semaine dernière aussi, nous le sommes tous. Profond, non? Il transforme une tragédie personnelle en une réflexion universelle sur la mortalité. Plongeons dans les détails de cette annonce. Postée sur X, elle n'est pas un simple message larmoyant. Sasse, fidèle à lui-même, mélange philosophie, humour noir et combativité. Il parle de ses frères et sœurs formidables et de copains qui sont de véritables frères. L'un d'eux lui dit « Bien sûr, on a tous une vie limitée. La mort est une voleuse sans scrupules, et elle nous poursuit tous. » C'est poétique, presque biblique. Sasse ne se contente pas d'annoncer sa maladie, il promet de se battre. « J'aurai encore beaucoup à dire. Je ne me laisserai pas faire sans me battre, » écrit-il. Et il évoque les avancées scientifiques. L'une des manifestations de la grâce divine réside dans les progrès stupéfiants réalisés par la science ces dernières années, notamment en immunothérapie. Il distingue la mort de l'agonie, insistant sur le fait que le deuil est une expérience à vivre pleinement. Chez lui, l'humour noir est roi, on apprécie beaucoup l'humour noir, et je me suis engagé à le partager avec vous. Les réactions fusent. Sur X, des milliers de likes, de retweets, de messages de soutien. Des collègues républicains comme Mitt Romney expriment leur tristesse, tandis que des démocrates saluent son courage. Mais au-delà de la politique, c'est une leçon pour nous tous. Dans une ère où les célébrités cachent souvent leur maladie,
SAS choisit la transparence. Pourquoi? Peut-être pour inspirer, pour sensibiliser au cancer du pancréas, cette tueuse silencieuse. Rappelons son parcours familial. Marié à Melissa, père de 3 enfants. Sa démission de l'Université de Floride l'an dernier était déjà un signe de priorité changée. L'épilepsie de sa femme a été un coup dur, et maintenant ça. Pourtant, SAS reste optimiste, ancré dans sa foi chrétienne évangélique. Il a souvent parlé de valeurs morales au Sénat, critiquant la polarisation. Cette annonce renforce son image d'homme authentique. Maintenant, parlons science. Le cancer du pancréas n'est pas anodin. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, il représente seulement 3% des nouveaux cas de cancer aux États-Unis, mais c'est la 3e cause de décès par cancer. Et d'ici la fin de cette décennie, il pourrait devenir la 2e, derrière le cancer du poumon. Pourquoi si mortel? Parce qu'il est souvent diagnostiqué trop tard. Le pancréas, cet organe discret derrière l'estomac, produit des enzymes pour la digestion et de l'insuline pour réguler le sucre. Quand un cancer s'y développe, il est sournois, pas de symptômes clairs au début. Fatigue, perte de poids, jaunisse. Quand ils apparaissent, c'est souvent stade avancé, comme pour ça ce stade 4, métastatique, signifiant que le cancer s'est propagé à d'autres organes. Le docteur Brian Wolpin, directeur du Centre de cancérologie gastro-intestinale au Dana-Farber Cancer Institute, l'explique bien dans une interview à CNN. La grande majorité des patients qui consultent pour un cancer du pancréas présentent une maladie avancée au moment du diagnostic. Ainsi, 80% des patients, voire plus, consultent pour une maladie avancée, et nous savons dès le départ qu'il est très peu probable que nous puissions guérir le cancer. Pas de test sanguin unique pour le dépistage précoce. Contrairement au cancer du sein ou de la prostate, pas de mammographie ou de PSA routinier. Les chercheurs travaillent sur des biomarqueurs, mais pour l'instant, c'est un combat inégal. Le taux de survie à 5 ans pour un stade 4 ? Moins de 3%. Brutal point, mais il y a de l'espoir dans les traitements. Ça se mentionne l'immunothérapie, des thérapies qui boostent le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses. Des médicaments comme le Keytruda ou l'Opdivo ont révolutionné certains cancers, et des essais cliniques pour le pancréas avancent. La chimiothérapie, la radiothérapie, et même la chirurgie palliative peuvent prolonger la vie et soulager les symptômes. Aux États-Unis, environ 60 000 nouveaux cas par an et 48 000 décès. Facteurs de risque, tabagisme, obésité, diabète, antécédents familiaux. Steve Jobs, Patrick Swayze, Alex Trebek. Tous emportés par cette maladie. Ça se rejoint cette liste tragique, mais avec une différence. Il choisit de partager son voyage. Sensibilisation. Des organisations comme la Pancreatic Cancer Action Network, PanCAN, poussent pour plus de fonds en recherche. En 2025, avec les avancées en IA pour le diagnostic précoce, on pourrait voir des changements. Mais pour l'instant, le message est clair. Écoutez votre corps, consultez TOT.s si cette info vous touche, likez et commentez vos pensées sur la mortalité. Revenons à SAS. Son message n'est pas seulement médical, c'est existentiel. Nous sommes tous condamnés à mort, dit-il. Une référence à la Bible, à la condition humaine. Comme philosophe, il nous invite à réfléchir, qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Pour lui, c'est la famille, les amis, la foi. Ces critiques de Trump montrent un homme de principe. En votant pour la destitution, il risque l'ostracisme du parti, mais gagne le respect de beaucoup. Aujourd'hui, face au cancer, il applique la même résilience. La mort et l'agonie ne sont pas synonymes, le processus de deuil est une expérience à vivre pleinement. Il promet de l'humour noir. Imaginez des tweets sarcastiques sur ses traitements, influence sur la politique. Son annonce pourrait relancer les débats sur la santé aux USA. Avec les élections à venir, des républicains modérés comme lui pourraient inspirer un retour aux valeurs bipartisanes. Pour nous, viewers, que feriez-vous avec un diagnostic terminal? SAS choisit la transparence, le combat. C'est inspirant. En résumé, Ben Sasse nous donne une leçon magistrale. La vie est fragile, mais le courage éternel. Suivez son combat sur X, soutenez la recherche contre le cancer. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui changent la perspective. Partagez cette vidéo si elle vous a touché. À bientôt.